Bonjour mes élèves, pour mieux comprendre les propriétés du montage en série et en dérivation, on va faire ensemble cet exercice. Anas a réalisé le montage électrique schématisé ci-dessous. Les lampes L1, L2 et L3 sont identiques. Pour la première question, comment sont associées les deux lampes L3 et L2 entre eux? Bien sûr, il faut justifier la réponse. On constate que la lampe L2 se trouve sur une boucle fermée contenant l'interrupteur K et la pile et la lampe L1, indiquée ici par un trait en rouge. La même chose pour la lampe L3, qui se trouve sur une boucle indiquée par un trait en jaune. Donc L2 et L3 fonctionnent indépendamment, alors ils sont montés en dérivation. Pour la seconde question, Anas divise la lampe L1, c'est-à-dire il enlève la lampe L1. Que se passe-t-il pour les autres lampes L2 et L3? Si Anas enlève la lampe L1, qui se trouve sur une branche principale, le circuit sera ouvert, il n'y a pas du passage du courant électrique dans le circuit, et alors L2 et L3 ne brillent pas. Pour la troisième question, après avoir revissé la lampe L1, c'est-à-dire Anas a posé L1 à sa place, et elle a dévissé, elle a enlevé la lampe L2, est-ce que L1 et L3 brillent-elles? Si Anas divise L2, donc L1 et L3 se trouvent sur une même boucle fermée, ils sont montés dans ce cas en série, ils fonctionnent normalement. Pour la dernière question, ONS doit brancher l'interrupteur K pour contrôler le fonctionnement de la lampe L2. Bien sûr, il doit le poser sur la branche qui contient la lampe L2. Cet interrupteur permet de contrôler seulement le fonctionnement de la lampe L2. Et voilà, à la fin, je vous conseille de refaire cet exercice sans voir la réponse et merci pour votre attention.